Quand tu évoques un pick-up, ce n'est pas qu'un véhicule, c'est aussi une culture et une tradition. Tu parles du pick-up qui a été le plus vendu pendant 4 décennies, Samsic. C'est la Ford F-150. Et maintenant, en 2025, elle essaie de retour une fois de plus avec toutes ses versions, de la plus civilisée à celle-ci, totalement brutale. Alors aujourd'hui, je vais tout te raconter à nouveau parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais à chaque fois qu'on me la confie, je dois recommencer. Je ne sais pas pourquoi. Design, prix, moteur, concurrence, et même le salaire nécessaire pour s'en offrir une. Merci. Elle commence à partir de 38 000 $. Ça dépend de la région du monde où tu vis, parce que vous savez qu'il y a des droits de douane, il y a des taxes. J'enregistre ceci en République dominicaine. Cette Raptor coûte un peu plus de 138 000 $. Profite de ce moment, puisque nous sommes ici en train de regarder la vidéo, abonne-toi à la chaîne. On ne me propose pas seulement la Raptor, je teste aussi d'autres camionnettes de marque absentes aux États-Unis. C'est la zone si on sait les Unis. Et tout cela, c'est grâce à vous qui vous abonnez. Comme je le dis toujours, je vous suis très reconnaissant de le faire. Active la petite cloche pour être notifié. Salutations dans toutes les vidéos. Merci. 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 Merci, merci. 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 Merci, 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 merci. Merci. Nous avons ici la marche qui est une marche assez solide. Ces pneus, bien sûr, sont tout-terrain. Nous avons une hauteur assez importante. Cette inclinaison permet d'améliorer la visibilité. Des portes généralement épaisses, des portes lourdes qui, lorsqu'on les ferme, scellent vraiment, mais ce qu'elles prennent pour de bon. Ce camion a une structure résistante au choc, vitesse, pente, chute et flottabilité. Quand il retombe, tout résiste. Ici, c'est très solide. Regardez la hauteur, cela semble ordinaire. À l'arrière, le graphisme Raptor lui va bien. Je ne pense pas l'acheter, le blanc n'est pas ma couleur préférée. Je préfère quelque chose de plus voyant.
Beaucoup d'espace ici pour le débattement, non pas de passage, mais celui du rebond de vitesse sur les côtés. J'aime beaucoup cette partie. Regardons le siège de la deuxième rangée. Ici à l'arrière. L'espace que nous avons en bas, c'est ce long tiroir, parce qu'ici un fusil rentre parfaitement, au cas où tu irais chasser ou si tu vas dans le désert. Livré avec des tapis en caoutchouc conçus pour être retirés et lavés après un passage dans la boue ou la terre sans salir. Là en bas, laisse-moi la sortir. Je vous montre qu'en baissant les sièges, on a la fenêtre de la belle-mère. N'oubliez pas cette fenêtre. On s'installe ici et on voit vraiment tout l'espace disponible. Le toit ouvrant panoramique s'étend jusqu'à l'arrière, bien sûr. Connecteurs USB, prise 120 volts, prise ronde, chauffage des sièges. Ici, c'est inutile. Poches indépendantes, plus de porte-gobelets, fenêtre de la belle-mère à l'arrière. Les sièges lui sont confortables, mais manque d'edge de ventilation et de fraîcheur, seul le chauffage est disponible. La visibilité est bonne. Je resterai toujours ici au volant, pas en tant que passager, mais l'espace est quand même acceptable, non ? La F-150 est née en 1975, mais avec les années, elle est pratiquement devenue le symbole du pick-up américain. Maintenant, la Raptor est arrivée en 2010 et elle est arrivée comme ce qu'on appelle la version sauvage F. Voilà pourquoi. La Raptor. Quand tu la touches, elle réagit de façon bestiale, au point de te demander ce qui se passe. Inspirés par les courses de Baja 1000 pour 2025, les deux partagent le même acide désoxyribonucléique. Tout à fait, car tout se passe pareil dans les courses de Baja. On teste sur ces camionnettes ce qui arrive sur le marché. C'est unique, non ? C'est pourquoi ce véhicule n'est ni un simple camion ni un pick-up, mais un Tom 10 culturel, la voiture la plus vendue aux États-Unis depuis plus de 40 ans. D'accord ? Ici, on a les rétroviseurs, d'accord ? Qui ont des phares intégrés. On est entouré de capteurs. Peu importe où je vais, il m'avertit de tout. En plus, il me montre ce que je vois ici. Je n'ai pas besoin de regarder par les rétroviseurs, je vois tout d'ici. J'ai en dessous la plaque de protection, qui ressemble à une armure médiévale. Ce sont des 17 pouces conçus pour ce type de terrain. Ici, les freins à disque sur les 4 roues avec ABS et une suspension dédiée. Se moquer, comme je l'ai dit, des routes et de partout où tu peux l'emmener. Bon, vous voyez, c'est le levier qui se ferme de cette manière. Et ensuite, donc si je veux l'utiliser comme mon camion de travail, ici je mets l'ordinateur, ici je mets ma nourriture. Ce que tu veux, c'est permis. Ça, j'aime beaucoup. On rouvre ici, on a un chargeur sans fil en bas, et ici à l'intérieur, ce n'est pas un SUV robuste qui sent la sueur, qui sent l'essence. Ici, il y a un siège chauffant et ventilé, un réglage électrique sur 8 positions, des sièges arrière rabattables 60-40, la console centrale, de grandes bouches d'aération. On a une boîte à gants en haut, un compartiment aussi ici en bas, plus tout ce qu'on a ici devant, et celui-ci est aussi un double. Les tapis en caoutchouc Raptor permettent de sortir de la boue facilement. L'écran de 12 pouces inclut une carte SIM, 4 Apple CarPlay, Android Auto et un système audio. Bowers et Hawkins, 14 haut-parleurs et caissons de basse. C'est ce qu'on appelle en gros un concert privé sur roue. Visibilité spectaculaire. J'ai de la prise ici. On va ouvrir pour vous montrer le toit ouvrant panoramique, visible ici sous plusieurs angles. Ok, Ableton est vraiment grandiose. En 2 parties, à l'avant et aussi à l'arrière. Selon maintenant. C'est bien de le garder fermé à cause de la quantité de soleil et de chaleur qui entre, mais tu peux l'ouvrir. Et tu peux prendre l'air autant que tu veux, pour que tu te sentes super à l'aise ici à l'intérieur. Il faut taper 2 fois pour que ça se ferme, fermeture complète, d'accord ? L'affichage tête haute que nous avons à l'avant est très large. L'heure, la météo, les miles par heure, ils affichent en divers types d'informations. Nous avons un système de positionnement global similaire aux 4 passes avec 5G et copilote 360. Ils ont voulu créer un SUV qui ne soit pas seulement puissant, mais aussi très confortable, un SUV qu'ils appellent très intelligent. Les moteurs EcoBoost consomment entre 18 et 23 miles par gallon. En termes de performance, la Raptor consomme entre 14 et 16 miles par gallon, 15 et 17, ça dépend. Au final, ces véhicules ne sont pas faits pour économiser du carburant ou être économes en énergie, mais pour la performance. C'est pourquoi tu le choisis si tu n'as pas d'autres options.
Comme nous le savons, cela concurrence la Ciudadado, la Ram, la TRX, la Toyota Tundra, qui devient de plus en plus technologique. Ont-ils beaucoup travaillé sur ce pick-up ? Le GMC Sierra Deluxe propose aussi une version tout-terrain majeure. Tu bénéficies ainsi d'une garantie de 3 ans ou 100 000 miles, ce qui est très bien. Et je sens ici le travail de la suspension, il n'y a aucun choc, rien du tout. C'est-à-dire très confortable à conduire ici dedans. C'est un camion qui n'est pas logique, d'accord ? Elle n'est pas efficace, mais elle ne prétend pas l'être. Pas du tout, au contraire, elle est excessive, elle est brutale. C'est un camion qui n'a besoin de se justifier auprès de personne, d'accord ? Dans un monde où les gens ne parlent truc d'électrification, ici ça n'a rien à voir, oublie l'électrification. Parce que Ford dit qu'ils ne basent pas leur camion ou quoi que ce soit maintenant sur beaucoup de politique. Sinon, non, selon la logique de ce qui se passe sur un marché, n'est-ce pas ? Et maintenant que le monde est ouvert pour redevenir des moteurs bestiaux comme celui-ci, eh bien, rien. Je vous dis que, finalement, tout le monde veut une voiture qui économise de l'essence, mais tout le monde veut aussi une voiture comme celle-ci. Que tu te dises, waouh, je roule dans une voiture plutôt bestiale ici. L'avantage, c'est que les capteurs te protègent d'ici de façon très efficace. Je vous dis toujours d'en essayer une chez un concessionnaire, c'est gratuit et on vous laissera la tester pour voir ce que c'est. C'est une expérience précieuse. Si vous en avez l'occasion, saisissez-la, vous ne le regretterez pas. Ici, en haut, nous avons un connecteur. Là-bas, au cas où tu aurais un équipement ou quelque chose, nous avons des lumières. La fenêtre de la belle-mère est déjà munie d'une protection antidérapante pour y poser ce que tu veux. Chaque coin du couvercle arrière a un décapsuleur, pour la bière ou le Coca-Cola si tu es végétarien. Et nous avons une règle pour que tu puisses me mesurer, pour que tu l'utilises comme un outil de travail. À l'arrière extérieur, un petit trou permet d'accrocher des outils. Elle reste bien équipée malgré tout. Je dirais que c'est plus pour ce qui est du jeu de la vie qu'autre chose. Nous avons 1500 livres de charge ici au-dessus, n'est-ce pas ? On va descendre vous montrer l'arrière afin que vous voyez la sortie Escape X impressionnante. Et on va aussi vérifier le couvercle, voir comment fonctionne sa montée hydraulique, non ? On va là derrière, je veux vous montrer ça. Ceci est une marche d'accord, avec une canne. Pour t'aider à descendre et monter d'ici facilement. D'accord ? Très confortable ? D'accord, et aussi très facile à ranger. On le remonte ici à nouveau. Ce sont les petits couvercles dont je vous ai parlé, où vous pouvez ranger des outils pour couper du bois ou autre derrière. Et on va monter parce que je veux vous montrer. De l'intérieur, vous pouvez ouvrir le couvercle avec un bouton. Vous pouvez aussi le faire d'ici, de l'extérieur. La descente est hydraulique. Très important. Mais si ton pick-up ne l'aide pas, tu peux acheter un kit et l'installer toi-même, pour que la descente et la montée soient assez faciles à faire. Connexion pour la remorque de 8700 livres, crochet de récupération et 2 sorties d'échappement. Cette grosse brute massive comme la Raptor mérite d'avoir un énorme logo Ford, le mot Raptor. Même à l'arrière, ce pick-up paraît agressif, peu importe l'angle. Imaginez les Raptor R avec ce compresseur. Monstrueuse. Pas étonnant qu'elle soit numéro 1 des ventes. Merci de t'être abonné à la chaîne. On se voit à la prochaine.